Je remercie le pasteur Mathieu pour m'avoir donné cette opportunité. Je remercie aussi tous ses collaborateurs pour cette confiance qu'ils m'ont donnée afin que je puisse partager avec vous ce matin la parole de Dieu. Lorsque le pasteur m'avait demandé de prêcher, c'était il y a 2 dimanches, je pense, sur ce thème. J'étais dans la prière, j'ai commencé ma prière et j'avais reçu un message de la part de Dieu pour entrer dans la prière. Et c'était aussi en concordance avec les thèmes que le pasteur avait introduits sur la foi. Amen. J'étais surpris. Je devais accepter le dimanche qui suit que je puisse prêcher. Mais comme j'étais au début de ma prière, je lui ai dit, je vais te répondre. Et je suis allé, on s'est rencontrés. Je lui ai dit que non, donne-moi n'importe quelle date. Moi, je suis prêt, je vais prêcher. Et il m'a donné des dates aujourd'hui et le 24 de choisir. Donc, j'ai choisi aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui? Parce que je devais finir ma prière aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi j'avais accepté de prêcher aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je rends gloire à Dieu pour m'avoir donné ma femme. Et pourquoi? C'est la première fois que je l'ai dit. Ma femme avait accepté quelque chose qu'une jeune fille de son âge ne pouvait pas accepter. Alléluia. C'était la folie. Amen. Et vous allez comprendre. Le pasteur a parlé sur la foi. Il a donné plusieurs types de foi. Je ne peux pas entrer dans tous les détails. Et ceux-là qui étaient là, qui ont pris des notes, ils savent de quoi je suis en train de parler. Le dimanche passé, il avait parlé sur la foi positive. Et il avait beaucoup insisté sur l'incrédulité. Amen. Qui est, je pense, présentement dans la vie des enfants de Dieu comme une façon de voir les choses de Dieu. Alléluia. Et quand le pasteur m'avait parlé ces jours-là, il m'avait dit, est-ce que, pasteur, tu peux parler sur la foi agissante? Je dis, oui, c'est bien, c'est un thème que j'aime bien, la foi. Et puis, je suis un homme de foi. Dans toute ma vie, quand je me suis converti, je marche par la foi. Je mets Dieu en première position dans tout ce que je fais, parce que je le connais. Alléluia. J'ose croire, toi aussi tu le connais. Sans plus tarder, je vais essayer de donner la définition de la Bible sur la foi, que nous tous nous connaissons dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui dit ceci: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Ça, c'est dans la version Louis II. Dans la version Le Semmer, on dit ceci: la foi, donc nouvelle version, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc la foi, c'est une façon de posséder les choses qu'on espère. Alléluia. Tu espères quoi dans ta vie? Tu espères quoi quand tu viens à Dieu?
Donc tu as une foi en Dieu. Tu as placé ta foi en Dieu. En récompense, tu espères quelque chose, que Dieu va faire quelque chose. Or, la foi commune, ou l'espérance commune, c'est la vie éternelle. Ça, tout un chacun de nous savent que non. Lorsque nous venons à Dieu, nous avons quelque chose en récompense, c'est la vie éternelle. Alléluia. Ça, on sait, tout le monde sait. Que non, mais lorsque je viens à Jésus, donc, comme récompense, il m'a déjà donné la vie éternelle. Nous avons cette foi que nous allons vivre la vie éternelle. Et Dieu est bon, en tant que des êtres humains comme nous sommes, nous avons tellement soif de vivre longtemps. Alléluia. Mais malheureusement, ceux-là qui sont plus robustes, c'est à 90 ans. Alléluia. D'autres, par la grâce de Dieu, ils atteignent 100, 102, 104. Mais d'autres, ils partent trop jeunes. Alléluia. Mais nous avons cette soif-là de vivre la vie éternelle. L'être humain tel que Dieu l'a créé, dans sa pensée, dans sa soif. Donc, il aime vivre le plus longtemps possible. Mais cela n'est pas possible. Mais Dieu nous a fait une promesse de vivre une vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit ceci. La victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Alléluia. C'est notre foi en qui? En Dieu. C'est notre foi en qui? En Jésus-Christ. C'est ça la victoire qui triomphe le monde. C'est-à-dire, la foi nous permet d'avoir des victoires. La foi nous permet d'avoir les succès. Si tu as la foi en Dieu, tu es capable d'avoir les victoires dans tout ce que tu entreprends. Et la Bible nous dit ceci encore, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et si nous continuons encore, on pose à tout un chacun de nous la question, a-t-il la foi agissante? Je pense que 90% vont répondre oui, j'ai la foi agissante. Amen. Mais on va essayer d'aller un peu en profondeur, de comprendre. Tout un chacun de nous, comme le pasteur avait dit, va se situer à quel niveau tu as la foi. Est-ce que ta foi est agissante ou ta foi est encore au niveau, je ne sais pas, degré 1 ou degré 2? C'est la foi seulement d'avoir la vie éternelle ou tu as la foi en Dieu, tu sais que non, Dieu peut tout dans ta vie. Jésus a comparé la foi avec le grain de sénévé ou la graine de moutarde. Il dit, c'est la plus petite semence de toutes les semences. Alléluia. Nous lisons cela dans Luc chapitre 17, les versets 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Alléluia. Oh, quelle merveille. Jésus, quand il parle des choses, nous l'entendons très bien. Peut-être nous l'entendons très mal. Alléluia. Il dit, si tu as la foi comme ces petits grains de sénévé, tu diras à ces sycomores de se déraciner et de se jeter dans la mer, et ces sycomores t'obéira. Ah, mais je pense que tout un chacun de nous, la façon dont Jésus a présenté la foi
comme ces petits grains de sycomore, je pense que tout un chacun de nous a cette foi-là. Je pense. Et est-ce que nous sommes en mesure de déplacer des montagnes devant nous avec notre petite foi-là? On est en train de se poser des questions pour comprendre et pour arriver à la dimension d'avoir la foi agissante. Et si nous comparons avec ces versets la parole de Jésus, nous pouvons dire que non, tout un chacun de nous est capable, devant n'importe quelle situation, avec sa petite foi, de faire déplacer cette situation-là, de faire déplacer ces problèmes-là. Donc, c'est-à-dire, la foi est tellement simple et tellement quelque chose de facile. On peut y avoir une toute petite foi et faire des grandes choses. C'est la logique. C'est les critères que Jésus-Christ lui-même avait fixés. Et quand Jésus fixe ces critères-là, c'est-à-dire que tout le monde est capable de le faire. Mais voyons maintenant quelque chose qui s'est passé. La Bible nous dit ceci. Un jour, il y avait un homme qui était arrivé devant Jésus-Christ. Il s'est agenouillé. Il a commencé à pleurer. Il a dit, voici, j'ai un fils. Il est lunatique. Il est malade. Il tombe dans le feu. Il fait ceci. J'ai beaucoup souffert. Mais je l'ai amené auprès de tes disciples. Mais tes disciples, ils ont échoué. Oh, mais c'est grave. Les disciples, ils ont échoué. Comment est-ce qu'ils peuvent échouer? Parce que les critères que Jésus avait donnés, si vous avez la foi comme ces grains de sénévé, vous pouvez déplacer des montagnes. Alors, devant un cas de maladie, les disciples sont incapables de guérir cet enfant-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors que le disciple, il suivait Jésus, ils avaient mis leur foi en Jésus. Ils étaient à côté de Jésus. Quand quelqu'un veut suivre une autre personne, c'est-à-dire il a mis sa foi dans la personne-là. C'était le premier critère. Ils avaient la foi, ils avaient cette petite foi, comme le grain de sénévé. Ils avaient ça. Mais devant le problème, devant la maladie de cet enfant, les disciples ont échoué. N'est-ce pas ça? Ils ont échoué. Et Jésus les a regardés, il a dit, race de vipères, combien de fois je serai avec vous? Il était même fâché. Mais lui, il les avait donné un critère. Quand il les avait demandé, non, Seigneur, augmente-nous la foi. Donc, ils avaient besoin que Jésus puisse leur augmenter la foi. Mais Jésus leur a dit ceci, si vous avez la petite foi comme ces grains de sénévé, vous pouvez faire des grandes choses. Parce qu'il a commencé avec des grandes choses. Déplacer un sycomore. Dire à ces sycomores-là de se déraciner. Bien aimé, ce n'est pas facile. Mais ces gens-là, ils avaient cette petite foi, mais ils ont échoué. Allons maintenant et comprendre. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui avait manqué. Et ce qui avait manqué, on va le découvrir ensemble. Et je disais ceci, si Jésus avait choisi les grains de sénévé par rapport aux grains de maïs ou aux grains d'haricots, ce n'est pas hasard. Donc, il y a quelque chose qu'il voulait donner. Il y a un enseignement qu'il voulait donner. Parce qu'il y a plusieurs graines. Il pouvait prendre l'haricot, il pouvait prendre l'arachide, il pouvait prendre, je ne sais pas, l'orange ou n'importe quelle graine. Mais il a pris ces graines-là.
On dit ceci dans Matthieu chapitre 13, le verset 31. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus leur proposa une parabole et dit, le royaume de cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il la pousse, il est plus grand que le légume et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel deviennent y habiter dans ses branches. Et je ne vais pas aller dans l'autre partie, là où Jésus-Christ donne encore un autre exemple, mais je me limite seulement par là. Il dit que le grain de sénévé, c'est la plus petite de semences. Mais quand un cultivateur le prend, le sème, ça devient un grand arbre. Alléluia. C'est-à-dire que quand le cultivateur le plante, le sème, ça devient un grand arbre. Et quand je fais des recherches pour voir quelle taille cet arbre-là ça prend, je vis que ça prend 3 mètres. Quelque chose de comme ça, qui te fait sortir un arbre de 3 mètres de longueur. Alléluia. Pourquoi Jésus avait pris cet exemple de ces graines-là? Et pourquoi on devait avoir cette petite foi-là? Quand nous regardons, la foi est tellement simple. Chacun de nous peut dire que non, je crois. Chacun de nous peut dire que non, je connais Dieu. Chacun de nous peut dire n'importe quoi sur la foi. Ces petits grains représentent Dieu lui-même. Quand tu prends ces graines-là, tu les sèmes dans ton cœur. Dieu entre dans ton cœur. Tu as la foi en Dieu. Tu as semé Dieu dans ton cœur. Et mais Dieu là est petit. C'est un grain. Mais dans la pensée de Jésus, il a pris ces symboles-là. Donc quand tu prends ces graines-là, tu les sèmes. Ça ne suffit pas seulement de les s'aimer. Mais il faut que ces graines-là puissent croître, puissent grandir, deviennent un arbre avec des racines pour qu'en sorte tu commences à voir des grandes choses se produire dans ta vie. Alléluia. Pour que la foi soit une foi agissante, c'est une petite foi. On accepte Dieu dans notre corps, dans notre vie. Il entre dans notre vie. Mais cela ne suffit pas. Il faut que ce Dieu-là puisse grandir dans notre vie, puisse croître dans notre vie, afin que nous soyons en mesure de voir les choses différemment, de marcher différemment. Alléluia. Il pouvait prendre ce même petite foi-là, faire des grandes choses. Mais malheureusement, on a vu que quand Jésus était encore vivant avec ses disciples, lui qui avait parlé de cette petite foi, ses disciples avaient échoué. Amen. Et on a vu encore, Jésus-Christ nous a dit que non, si tu prends ces graines-là, tu les sèmes, ça va pousser, ça va devenir un grand arbre. Les oiseaux du ciel vont venir se poser sur ses branches. Alléluia. Alléluia. Ça devient maintenant une foi agissante. Quand les oiseaux du ciel commencent à venir se poser sur ça. Pour ceux-là qui ont
peut-être passé dans des endroits ou des endroits désertiques ou semi-désertiques, ils savent l'importance d'un arbre. Et sous un soleil accablant, quand tu viens comme ça, tu vois un arbre qui est là, tu te dis, waouh, je peux me mettre sous son ombre là, me reposer un peu. Mais ceux-là qui sont prudents, ils savent que non, si tu as déjà marché longtemps, tu es fatigué, ne t'hasarde pas d'aller se reposer sous cette ombre-là. Tu risques de ne plus avoir la force de continuer ta route. Alléluia. Mais Dieu fait en sorte que nous soyons cet arbre-là. Et quand tu deviens cet arbre-là, tu as une foi agissante. Tu vas commencer à tirer les gens vers toi. Tu vas commencer à tirer le monde vers toi. Ils n'ont plus besoin de demander où est son Dieu. Parce qu'ils voient Dieu à travers ce que Dieu fait dans ta vie. À travers ce que Dieu est en train d'exécuter dans ta vie. Alléluia. Ils ont besoin de s'approcher eux-mêmes. La foi agissante attire. La foi agissante amène les gens à côté de toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire la publicité de Dieu, mais cette foi-là fait la publicité de Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui est en toi. Il fait lui-même sa publicité. La petite foi, le petit grain qui devient un arbre, qui devient une foi agissante. Ça attire les gens vers toi. Ça attire le monde vers toi. Tu n'as pas besoin de faire la publicité. Tu n'as pas besoin de créer des choses. Tu n'as pas besoin. Mais seulement avec ça, les gens eux-mêmes commencent à venir. Parce que quand nous voyons le parabole de Jésus, ce n'est pas l'arbre. Ah, merci beaucoup. Ce n'est pas l'arbre qui faisait la publicité. Non, les oiseaux. Venez, venez, venez. Mais c'est eux-mêmes qui s'attiraient vers l'arbre. Ils partaient vers l'arbre. Alléluia. Mais il y a des choses, il y a des conditions pour que nous puissions arriver à cette dimension-là. Il y a 3 éléments spirituels qui peuvent nous permettre que l'arbre puisse croître. Il y a la parole de Dieu. Comme nous l'avons entendu, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est symbolisée par l'eau qui arrose cet arbre-là, qui arrose les racines de cet arbre-là. Alléluia. On écoute la parole qui est symbolisée par l'eau. Jésus-Christ avec la femme samaritaine. La femme samaritaine trouve Jésus-Christ à côté du puits. Et Jésus lui demande, donne-moi de l'eau. Il dit, mais nous, avec vous les Juifs, avec nous les Samaritains, il n'y a pas de relation. Vous connaissez l'histoire. Et Jésus insiste, donne-moi de l'eau. Non. Et à un certain moment donné, Jésus lui dit que non, mais si tu savais, c'est donc lui à qui tu as affaire, c'est toi qui devais me demander de l'eau. Elle dit, mais comment? Toi, il dit, non, mais l'eau que je vais te donner, si tu bois de l'eau de ce puits, tu vas boire, mais tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je vais te donner, tu vas boire, mais tu n'auras plus soif. Alléluia. Donc, c'est-à-dire quoi? Si nous écoutons toutes les paroles, oui, ça nous console, ça nous chatouille, ça nous donne... beaucoup plus, j'aime la télévision et la radio. Il y a beaucoup de gens qui savent parler, très éloquents. Non, ce sont des paroles qui nous rassurent pour peu de temps. Non, le gouvernement a dit que non, il y aura le PCU, on va faire ceci, on va faire... Ah, les gens sont très contents. Non, mais voilà, on nous a pris en charge, le gouvernement. Mais sachez que non, il y a le retour. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit que non, tu vas écouter cette parole, tu vas boire cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus soif.
Alléluia. Beaucoup de gens, surtout dans le monde où nous sommes, mettent beaucoup de confiance dans ce que le gouvernement promet, dans ce que le politicien promet. Même nous les chrétiens, des fois, nous sommes tombés dans ces pièges-là. Ah non, mais la Russie et l'Ukraine, mais qu'est-ce que Legault a dit? Mais qu'est-ce que Trudeau a dit? Qu'est-ce que mais Trudeau peut dire? Trudeau peut faire ceci, Legault peut dire, Biden peut dire, mais il n'y a qu'une seule personne. Quand il dit, les choses changent et ça change complètement pour du bon. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On nous a amené beaucoup de situations. Le Québec a une histoire. Hein. Vous savez comment est-ce que ça a commencé. On a fait ceci, la révolution tranquille. Mais on se pose la question, mais jusqu'à présent, il y a des sans-abri. Jusqu'à présent, il y a des gens qui n'arrivent pas à nouer les deux bouts du mois. Mais ce sont des réformes que le monde politique avait mises en place pour soulager la population. Mais jusqu'à présent, il y a encore des gens qui sont dans le besoin. Et c'est-à-dire que non, ces gens-là, ils arrivent à un certain moment donné, avec leurs promesses, avec leurs paroles, ils sont toujours limités. Mais il y a une seule personne, quand il te donne sa parole, cette parole-là n'est pas limitée, c'est Jésus-Christ. Mais malheureusement, on ne fait pas confiance dans cette parole-là. Et deuxième élément, c'est la prière. La prière nous permet d'entretenir les sols. À côté de nous là, donc dans ton champ, tu as déjà planté, tu as déjà fait ceci. Mais le fermier savent cela. Donc il faut passer dans ton champ, il faut entretenir ton sol, il faut faire ceci, il faut enlever des pierres, il faut faire cela. C'est le rôle de la prière. Je vais vous choquer ce matin. Vous savez que Jésus-Christ, dans tous ces miracles qu'il avait faits, il n'a jamais prié. Qui est d'accord avec moi? Jésus-Christ n'a jamais prié. Mais Jésus-Christ priait avant. Alléluia. C'est la dimension de la foi agissante. C'est pourquoi nous voyons de fois, il y a un cas de maladie, on échoue. Pourquoi? Parce que tu commences à prier pour ça. Eh Seigneur, la maladie, la maladie, la maladie. Non, 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 non. Si tu avais pris l'avance, tu avais prié déjà, là tu deviens, tu ne pries plus, tu ordonnes. Alléluia. Tu ordonnes maintenant. Et si nous rentrons dans la logique que la prière, c'est une baguette magique, mais nous les chrétiens, on devait être des riches. Oui, mais on devait être des riches. Parce que tout ce qu'on demande à Dieu, écoutez, il faut des fois être à côté des gens quand ils prient. Seigneur, tu vois ma pauvreté, Seigneur, change cela. Ça ne change rien. Parce que nous prions très mal. Nous prions très mal. Or, si on devait comprendre qu'il y a trois éléments. Il y a la parole, il y a la prière. Toutes ces choses-là, on le fait. Mais à un certain moment donné, ce n'est pas pour que ça puisse nous donner la solution ici, c'est pour que ça puisse croître notre foi. Et quand ça fait croître notre foi, ça devient un arbre. En ce moment-là, ta pensée seulement devient une prière. Ta pensée devient une prière. Je vous ai dit que la semence de Sénévé, c'est Dieu lui-même, on plante en nous. Admettons que la parole, c'est l'eau qui est en train d'arroser cette semence qui est en nous. Et la prière, on est en train d'entretenir ce qui est pour que cette semence-là puisse pousser. Et que ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Le Dieu-là qui est en nous est en train de grandir, est en train de grandir. Il devient un arbre avec des racines. C'est-à-dire ceci. Ta pensée à toi devient la pensée de ce Dieu-là qui est en toi, qui est déjà grandi. Donc, si toi tu penses, dis non, mais j'ai besoin
de voyager. Automatiquement, tu voyages. Il y a un billet qui vient, tu ne sais pas où, tu pars. J'ai besoin de ça. Automatiquement, ça s'est fait. Tu n'as plus besoin de se mettre dans la prière. Parce que si nous regardons, ça c'est autre chose. On va parler sur la prière un autre jour. Tu n'as plus besoin de te mettre dans la prière. Non, Seigneur, Seigneur, ouvre, ouvre, ouvre. Non, moi, j'entre dans la prière. Je glorifie le Seigneur, j'adore le Seigneur, je renoue mes relations avec le Seigneur, je me sanctifie, j'adore, je le glorifie, je fais tout. Mais tout le reste, le Seigneur lui-même a dit, il connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Bien-aimé, Dieu connaît le besoin de tout un chacun de nous. Et il connaît qu'est-ce qui est nécessaire ou qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent dans ta vie. Parce qu'il y a deux fois, nous faisons des prières, ce qui n'est même pas urgent pour Dieu, toi tu le fais urgent pour toi parce que tu as besoin d'accomplir quelque chose dans ta vie. Mais alors que Dieu te voit dans autre chose. On connaît que la prière, ça nous donne le temps d'entretenir notre sol. Là où on avait planté notre sémence. Le Saint-Esprit, c'est la sève. La sève qui est dans l'arbre. On nous dit ceci, la sève dans un arbre, c'est un liquide qui circule à l'intérieur de celui-ci. Ça lui donne des éléments nutritifs, du sucre, de l'énergie pour que l'arbre puisse grandir. Alléluia. L'énergie, la force, ça vient de la sève. Or, si nous regardons l'arbre comme ça, on ne voit même pas comment est-ce que la sève est en train de monter. Qui a déjà vu comment est-ce que la sève est en train de monter dans l'arbre? À moins qu'on mette des appareils là-dessus pour commencer à voir comment est-ce que ça monte et tout ça. Mais ça monte à l'intérieur de l'arbre. Donc, lorsque tu es en train d'écouter la parole qui est l'eau, qui est en train d'arroser les racines, et tu es en train de prier, tu es en train d'entretenir ton sol, et l'eau là qui entre, ça fait ça touche les racines, et sur les racines là, il y a la sève qui monte, qui monte, qui monte. Ça donne de l'énergie à l'arbre. Ça fait en sorte que le fruit qui vont sortir ait du sucre, ait du goût. Alléluia. Et en ce moment-là, on dit que l'arbre devient mature. L'arbre est à mesure de donner le fruit. Et un autre élément, ça ce n'est pas vraiment très spirituel, ça vient de l'homme. C'est l'obéissance. Alléluia. C'est l'obéissance. Dans la foi agissante, il y a l'obéissance de l'homme qui joue un rôle très capital. Et le deuxième élément, faire le premier pas. Là, la plupart des gens se demandent, mais quand Dieu parle, mais je n'ai plus besoin de faire le premier pas. Donc, c'est Dieu lui-même viendra comme un tracteur me soulever et puis me faire entrer dans ma destinée. Non. Ou d'autres personnes pensent que non, si je fais le premier pas, non, c'est comme si je suis en train d'aider Dieu. Non, les choses de Dieu, on ne l'aide pas. On laisse seulement Dieu vient. Il va te pousser lui-même. Allez, 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 va entrer, va entrer. Non, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. Il te donne la promesse. Il te dit ce que tu peux faire. Il y a la parole, il y a la prière, il y a ceci, il y a le Saint-Esprit. Mais c'est à toi maintenant d'être obéissant et de faire aussi ta part. Tu bouges. Je bouge. Pour que ça puisse me permettre d'être là où Dieu me veut. Alléluia.
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des carnets, des livres, des promesses de Dieu. Ils n'ont jamais vu ces promesses-là s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, mais eux, ils attendent seulement que Dieu vienne avec, je ne sais pas, les militaires, avec, je ne sais pas, les Marines, et dit, maintenant, allez, vas-y. Non, mais Dieu n'est pas comme ça. Il te dit, tu obéis, tu fais ta part. Alléluia. Mais si nous rentrons maintenant, il y a d'autres personnes qui écoutent beaucoup la parole de Dieu, qui méditent beaucoup la parole de Dieu, mais ils négligent la prière. Ces gens-là, ils deviennent très religieux. Amen. Je ne peux pas citer les noms des congrégations ici. Tu le verras comme ça. Ah, non. Mais quand tu lui dis, par exemple, que non, Dieu guérit, il dit, ah non, il y a des médecins pour ça. Et donc, pour lui, il ne croit pas que non, Dieu peut guérir. Quand tu lui dis que non, Dieu fait des miracles, il dit, non, mais la manne était tombée une seule fois, ça ne tombe plus, mon frère, il faut travailler. Alléluia. Donc, il y a ces gens-là, ils sont tellement très religieux, mais ils sont dans la parole. Ils lisent la parole. Cette parole-là qui donne la foi. Mais pour eux, pourquoi ils n'arrivent pas à voir la foi? Parce qu'il manque quelque chose encore. La prière qui accompagne cette foi-là. Donc, ces graines-là a besoin que la prière soit là pour entretenir, enlever de pierres, enlever ceci, pour que l'arbre puisse croître, que la personne soit en mesure de comprendre que oui, Dieu peut guérir. Une parenthèse. Vous savez que le monde est tellement compliqué. On a des médecins spécialistes. Pourquoi on a des hôpitaux? C'est parce qu'on pense que non, si quelqu'un est malade, doit aller à l'hôpital pour trouver quoi? La guérison. Mais si quelqu'un part à l'hôpital et meurt là-bas, on trouve cela normal. N'est-ce pas? Oui, c'est normal. Mais prenez l'exemple maintenant. Quelqu'un, il est malade. Il a la foi en Dieu. Il dit que non, c'est Dieu qui guérit. Il vient chez le pasteur. Le pasteur prie. Mais la personne meurt. Je ne sais pas, tous les journaux vont en parler. Il y a un gourou qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais à l'hôpital, là où il y a des médecins qui ont fait des études pour sauver des vies, si les gens meurent, c'est normal. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'ils ont étudié pendant 12 ans pour sauver des vies. Et aujourd'hui, on veut légaliser une autre forme de médecine pour tuer les gens à l'hôpital. Et on fait des pétitions. On entre dans le Parlement pour voter, non, pour simplifier l'aide médicale à mourir. On donne même un bon nom. Et c'est normal. C'est ça le monde aujourd'hui. Mais on rentre encore. La prière, sans la parole, la personne aura une foi, une fausse foi ou une fausse croyance. Pourquoi? Tu peux voir quelqu'un en train de prier beaucoup, qui ne médite pas beaucoup, mais il a peur des démons. Il a peur des sorciers. Il a peur des magiciens. Mais c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose, la parole. Parce que si tu lis la parole te dira que ceci: Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. J'ai l'espérance de la gloire en moi.
Donc, je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur des problèmes. Je n'ai pas peur de tout ce qui peut m'entourer devant moi. Parce que je sais que celui qui est en moi, s'il n'a pas encore décidé, même si vous venez en 1000, 10 millions, 3 millions, non, je vais passer. Je vais passer. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour que ta foi, pour que cet arbre-là, pour que cette semence-là que tu avais plantée, pour que ce Dieu-là que tu avais planté en toi puisse croître et grandir et devienne une foi agissante, devient cet arbre-là que les oiseaux vont venir se poser là-dessus, devient cet arbre-là qui donnera l'ombrage à toutes les personnes qui seront tout autour. Il faut que ces deux choses puissent t'accompagner. Il faut que la parole et la prière puissent marcher de pair afin que tu aies cette capacité d'avoir cette foi-là agissante. En ce moment-là, ta pensée devient la pensée de Dieu. Tu marches comme un petit prince. Imaginez, bien-aimé, tu sais, quand Dieu est en toi, quand Dieu a pris des racines en toi, tu n'as plus peur de rien. Vous savez, aujourd'hui, tu vois, il y a des places encore, les gens ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui vont travailler les dimanches. Et ces gens-là, quand tu lui dis que, mais est-ce que tu peux demander à ton employeur de te donner le fin de semaine que tu sois libre? Il dit, non, mais tu sais, j'ai des factures, j'ai ceci, j'ai cela, et puis je viens à peine de commencer, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose, parce que la foi n'est pas encore là. On est devenu un peu beaucoup plus rationnel. Pas beaucoup plus, on est devenu trop rationnel. Ça, je vous l'ai dit, on est devenu trop rationnel. Et c'est ce qui fait défaut à beaucoup de gens. Nous avons la chance, la génération d'aujourd'hui, nous avons la parole qui est la Bible qui est la parole de Dieu. Nous avons la prière, nous avons le Saint-Esprit. Mais les gens de l'ancien temps, ils n'avaient pas cela. Même s'ils avaient cela, mais ce n'était pas en permanence. Le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu n'était pas en permanence dans l'Ancien Testament. Ça venait et ça partait. Et ça pouvait choisir, ça peut tomber sur 2 ou 3 personnes, mais nous tous ici, nous sommes là en train de les suivre. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit ceci, le voile a été déchiré et toute personne peut entrer dans les lieux très saints. On n'a plus d'intermédiaire pour entrer dans les lieux très saints, pour aller parler avec notre Dieu. Mais les gens de l'ancien temps, ils avaient l'air l'intermédiaire. Il fallait que peut-être un souverain sacrificateur puisse faire l'offrande pour eux. Mais malheureusement, nous qui avons cette faveur-là, nous qui avons cette grâce-là, on n'arrive pas à profiter au maximum. Nous avons la parole de Dieu, nous avons la Bible, nous avons la prière, nous avons le Saint-Esprit, mais on n'arrive pas à profiter de toutes ces choses-là. Et ce qui nous rend très, très, très malheureux, c'est parce qu'on devient beaucoup plus rationnel. C'est la raison qui prime. Quand Dieu te dit quelque chose, tu vas voir quelqu'un, au lieu d'être obéissant, au lieu d'exécuter, de faire le premier pas, il commence à se poser la question, mais Dieu, si c'est toi, ah mais fais d'abord ceci pour que moi je fasse ça. Amen. Si c'est toi, ah non mais tu sais, même si le pasteur est en train de parler là-bas, il ne sait pas, j'ai beaucoup de factures, et ça c'est un pays de factures, donc chacun a ses budgets, donc on ne peut pas s'hasarder d'entrer dans le budget d'une personne. Mais bien aimé, c'est vraiment regrettable et honteux. On n'est pas un club d'amis. On n'est pas un club d'amis. Peut-être les gens se trompent, on dit que non, on vient à l'église en tant que club d'amis. Non, on n'est pas un club d'amis. On vient dans des choses de Dieu.
on vient dans des choses de Dieu. C'est-à-dire, s'il y a Dieu, il y a quelque part, il y a des choses spirituelles. Il y a des pratiques spirituelles qu'on doit respecter, qu'on doit mettre en pratique pour voir notre évolution, notre croissance. Dans le club d'amis, peut-être on s'est réunis, on n'a pas d'objectif. Moi, je me souviens quand on était jeune, on avait un club d'amis. C'était des réflexions. Et à un certain moment donné, on s'arrangeait. Nous, on voulait être un peu... parce que c'était des groupes de quartiers, c'était comme la rivalité. Nous, on devait faire comme des intellectuels. On cherchait nos vieux du quartier qui étaient à l'université, un peu avancés. On les invitait, ils venaient donner des conférences. On cherchait des médecins, on faisait ceci. Et l'objectif en soi, on ne poursuivait rien. C'était juste ça. Et puis, les 31, on organisait des réveillons, on faisait ceci. C'était ça. Mais ici, il y a un objectif. Il y a une espérance, la vie éternelle. Il y a des étapes qu'on peut échelonner. On fait ceci, on trouve ça. On fait ceci, Dieu fait ça. Donc, il y a comme si une constitution que Dieu a déjà mise. Et c'est à nous maintenant de suivre la constitution. Si aujourd'hui, M. Trudeau ne suit pas la constitution, le Parlement peut entrer et dire que non, on te destitue. Et c'est la même chose avec nous. On devait être les gens éclairés parce que nous avons la Bible qui est la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous. Nous avons la prière que nous faisons chaque fois. Ça pouvait nous permettre à comprendre les choses de Dieu, à arriver à cette foi-là agissante. Mais malheureusement, on n'arrive pas à cela. Pourquoi? Parce qu'on est trop rationnel. Oh, le temps nous fait défaut, mais je vais aller très vite pour terminer. On va voir une histoire d'un homme. Genèse chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 4. Je ne vais pas lire parce que je connais l'histoire. Dieu est parti chercher un homme. La Bible ne m'a pas montré là où cet homme l'a prié. Mais la Bible me dit tout simplement ceci que Dieu lui a dit dans chapitre 12. L'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Vous savez, tantôt j'avais dit que non, je rends gloire à Dieu pour m'avoir donné ma femme. Et au début, quand je suis arrivé ici au Québec, j'avais honte parfois de dire que non, Dieu m'avait donné une promesse de dire que non, tu dois aller au Canada. Mais quand j'ai lu attentivement dans la Bible, j'ai dit, mais Abraham, Dieu ne lui avait pas promis d'entrer dans le ciel. Mais la première promesse d'Abraham, c'était d'aller dans un pays que Dieu va lui montrer. Moi, Dieu m'avait appelé. Ma femme n'était pas encore là. Elle était chez elle. Dieu m'avait dit que Victor, je vais t'envoyer au Canada. Il dit, oh, moi, un enfant d'un pauvre, donc comment est-ce que je vais trouver d'abord le billet? Comment est-ce que je vais trouver le passeport? Parce que chez nous, sans vous le mentir, le passeport le plus cher à moi, présentement là, le passeport le plus cher dans le monde, c'était notre passeport. Et j'étais là, trop jeune, je ne savais pas quoi faire. À un certain moment donné, moi j'ai pris d'autres options. Je suis allé dans d'autres villes, je partais, je faisais n'importe quoi. Mais Dieu m'a encore rappelé dans un veillée de prière. On priait. Il y avait un pasteur qui était devant. Il m'a dit, frère, Dieu m'a dit ceci pour toi, donc tu vas aller, tout ça. Mais ces frères ici, ils ne voient même pas mon état, je n'ai pas d'argent.
Et je me suis engagé. J'ai pris ma femme comme fiancée. Pendant 3 ans, à un certain moment donné, j'ai dit non, mais je dois quitter maintenant le pays. Je suis allé, comme chez nous en Afrique, on paye la dot, on paye le prédot. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et j'ai dit à son père, et si ma femme finit son secondaire, j'aimerais qu'elle puisse me rejoindre dans ma ville natale. Là, son père a accepté. Elle est venue. Et vous savez quoi? Elle est venue, je n'avais pas de travail. Donc, je n'avais absolument rien. Tout en passant, je vais vous dire que non, à cette époque-là, j'étais déjà orphelin de père et de mère. C'est moi qui suis l'aîné de ma famille. Derrière moi, il y avait 8 enfants. Alors, Dieu me dit que je dois quitter le pays. Je dois aller dans un autre pays voisin. Et j'ai maintenant, à part mes huit frères, j'ai ma femme qui est la 9e. J'ai un autre frère. Peut-être Dieu fera grâce. Il est aussi serviteur de Dieu. Il est aux États-Unis. J'ai aussi ce frère-là. J'ai dit non, mais ok. Comme Abraham, avec toute sa famille, il était parti. Je ne savais pas. J'ai lisé ces versets ici. Mais je n'ai jamais comparé ces versets à ma vie que j'ai traversée. Comme Abraham. Mais Abraham avait la grâce. Parce que la Bible nous dit ceci, qu'il avait ses serviteurs. C'est-à-dire, quand quelqu'un a ses serviteurs, il avait le moyen. Mais moi, je n'avais pas le moyen. J'avais seulement ma Bible, ma femme, mes petits frères et mes petites sœurs, mon frère en Christ. C'est fini. Et Dieu nous dit de quitter. Et il nous a donné même la date. Oh, c'est grave. Heureusement, on avait un ancien, on priait avec lui, il nous aimait beaucoup. On arrive chez lui, il nous pose la question, mais frère, vous m'avez dit que non, vous allez partir, mais pourquoi vous traînez encore ici? Il dit non, on n'a pas l'argent. Et c'était une grande preuve pour moi. Le frère là nous a demandé combien je vous dois. Une question très difficile, et surtout quand on est pauvre. On ne sait pas combien demander. J'ai dit non, mais si tu peux nous donner 50 $ américains. J'ai demandé 50 $ américains. Imaginez un peu, 50 $ américains pour que je paye le billet de toute une famille et arriver dans un autre pays. Tu n'as pas de passeport, tu ne sais pas là où tu vas aller, tu ne sais pas là où tu vas. Donc, c'était ça. Et imaginez une fille de 18 ans, elle vient à peine de terminer son secondaire 6, chez nous c'est 6, et elle s'embarque elle aussi dans cette vision-là. Et vous partez dans un pays, vous ne savez pas là où vous allez arriver. Mais comme Dieu est fidèle, premier miracle, premier signe pour vous montrer que Dieu est avec nous. Nous sommes arrivés parce qu'on devait passer dans la brousse pour traverser la frontière, comme les gens font sur le chemin Roxane. Donc, on devait passer comme ça. Et on est passé dans ces chemins-là. On a trouvé toute une, je ne sais pas, armée de services. Il y avait les agents d'immigration, les agents de ceci, les agents de cela. On nous voit comme ça, avec tout un fil indien. Vous allez où comme ça? Oh non, on va en Zambie. On dit, on vous arrête, monsieur. Dit, oh, vous nous arrêtez pourquoi? Dit, montrez-nous vos passeports. On n'a pas de passeport. Montrez-nous ceci, on n'a rien. Et il commence à discuter. Et celui-ci dit, non, on les arrête. Alors, celui qui était comme le chef d'équipe, il dit, non, mais ces gens ici, j'ai la conviction qu'ils ne partent pas ici. Ils partent très loin. Alors, au lieu de les arrêter, peut-être un jour, ils vont aider l'un de mes enfants. Laissez-les partir. Je vous épargne, c'est un long témoignage. Je vous épargne de ça. Mais je vous dis tout simplement
que Dieu est fidèle. C'est avec les 50 $. Bien que mes petits frères et mes petites sœurs, la plupart, je les disais comme, je ne sais pas, je le prophétisais, j'ai dit, c'est lui qui va m'obéir, il va entrer dans la terre promise. Mais malheureusement, quand tu n'as pas le moyen pour que les gens qui te suivent derrière toi, pour t'obéir, ils te voient d'abord que non, mais quelle terre promise il est en train de nous promettre, lui-même, il est comme ça. Et la plupart n'ont pas obéi, ils sont restés. Et moi et ma femme, on était toujours comme ça et on regardait toujours à Dieu. Pourquoi je vais vous dire cela? Regardez la vie d'Abraham. Abraham, c'était la folie parce qu'il avait tout dans son pays. Mais le Dieu là qui se révèle en lui, lui dit ceci, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père et va dans un pays là où je te montrerai. Mais bien aimé, aujourd'hui, si nous regardons avec cette rationalité que nous avons, personne ne peut accepter de faire cela. On va donner beaucoup de raisons. Mais Dieu, quel est ce Dieu-là qui peut me dire d'abandonner mon travail? Quel est ce Dieu-là qui peut me dire d'aller dire à mon employeur de me donner les 4 dimanches alors que moi j'ai des factures à payer? Dieu ne me voit pas dans cette situation financière-là. On a beaucoup de raisons. Et c'est ces raisons-là font en sorte que nous passons à côté de notre destinée. Nous passons à côté de voir notre foi agissante, d'être en œuvre. Et c'est ce qui en fait en sorte que, au lieu que les gens viennent auprès de nous, les gens ne viennent pas encore auprès de nous parce qu'ils voient que non, nous qui sommes les enfants de Dieu et eux qui ne sont même pas les enfants de Dieu, nous avons le même langage. Si tout va mal, on dit que non, la crise est totale et mondiale. Nous aussi, on crie, oh, la crise est totale et mondiale. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la foi agissante en nous. Et cette foi-là permet en sorte que nous ayons un langage différent de ce monde. Quand Dieu me dit, quand Dieu te dit, tiens-toi debout, la première chose de faire, c'est d'obéir. Il est le Dieu, il connaît. Ce n'est pas facile. Même si tu quittes là-bas, il y a des tempêtes, il y a des épreuves. Ça peut arriver. Mais quand Dieu est en toi, il a déjà grandi. Il a déjà des racines. Les tempêtes peuvent venir. Les problèmes peuvent s'élever. Mais ce Dieu-là ne peut pas être ébranlé en toi. C'est difficile. Une parenthèse. Moi, je suis le voisin du pasteur Mathieu. Mais les choses spirituelles, on cherche de bénédictions, on cherche comment arracher les choses, la destinée. Tu sais, j'avais lu un livre, peut-être la plupart vous avez déjà lu, le Code Québec, si vous lisez ce livre-là. Vous allez voir, on a donné des critères de Québécois, comment ils sont. Les Québécois détestent de parler sur l'argent. Oui, et les Québécois détestent cela. Mais quand je vois, ce sont de vieilles personnes qui marchent avec de belles voitures, de voitures de luxe. Mais je me demande, mais pourquoi ils détestent cela? Mais et quand ils sont encore jeunes, ils détestent cela. Mais quand ils vieillissent, mais ils aiment cette luxe-là. Donc, je ne sais pas. Je disais quoi? Je suis là. Nous, quand on était encore jeunes, ou nous, quand on était encore, surtout chez nous en Afrique, c'est dans la maison du pasteur qu'on allait chercher nos bénédictions. Moi, j'ai torchonné à mon âge. J'ai torchonné chez le pasteur. Je faisais le ménage. Parce que chez mon pasteur là-bas, il n'y avait pas de filles, il n'y avait que des garçons. Donc, il y avait des fois, on n'avait pas de machines comme ici, ça peut moudre le feuille de manioc, tout ça, mais c'est nous les garçons qui prenaient le mortier et tout ça,
On le faisait. Et moi, je prenais aussi le temps de repasser les habits de mon pasteur. Je le faisais. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire ce qu'il est devenu. Dans mon pays, mon pasteur, là, il est devenu quelqu'un de... Donc, il se rencontre avec le président comme ça. Donc, il occupe maintenant la position un peu très haut. Mais c'est-à-dire que même spirituellement, j'avais sémé, même physiquement, j'avais sémé. Parce que si moi, il y a d'autres, il a des gardes-corps, beaucoup de gardes-corps chez lui. On ne peut pas s'approcher de lui parce qu'il occupe une fonction stratégique dans notre pays. Donc, mais moi, je peux m'approcher chez lui comme je veux. Mais je me suis toujours demandé, mais où sont les enfants de Dieu qui peuvent venir profiter de bénédictions qui sont chez le pasteur? Donc, le pasteur, vous savez, quand j'ai fait ma théologie ici à l'université, j'ai écouté des choses horribles. Vous savez qu'ici, au Canada, au Québec, il y a des pasteurs qui tombent dans la dépression. Vous savez cela? Vous savez qu'ici, au Canada, au Québec, il y a des pasteurs qui se suicident. Vous savez cela? Donc, j'ai compris que non, mais c'est cet individualisme. On n'arrive pas à comprendre que non, les choses spirituelles, celui-là c'est quelqu'un que Dieu a mis au-dessus de nous. La bénédiction, Dieu avait dit à Abraham, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Alors, quand quelqu'un bénit cet homme-là, quand quelqu'un vient chercher les bénédictions, il part bénir l'homme de Dieu. C'est-à-dire que Dieu aussi déverse quelque chose. La portion qui était chez le pasteur, Dieu est en train de le distribuer aussi à ses enfants. Alléluia. Mais malheureusement, quand on arrive à voir la vie qui se passe ici, ce n'est pas cela. Et je me pose la question, sommes-nous les disciples de Jésus ou sommes-nous les disciples d'une autre personne? Si réellement nous sommes les disciples de Jésus, suivons ce que Jésus-Christ a fait. La plupart des gens peuvent dire ceci, non mais Paul était en mesure de se prendre en charge. Mais nous ne sommes pas les disciples de Paul. Nous sommes les disciples de Jésus. Même si nous rentrons dans la Bible, Paul dit ceci, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. C'est-à-dire, Paul lui-même, que les gens veulent se camoufler derrière lui, surtout quand on dit de prendre l'homme de Dieu en charge ou de chercher à contribuer quelque chose. Tu vas voir les gens commencent à chercher des choses. Non, mais lui, il va chercher le travail. Mais lui, il faut aller chercher le travail. Mais lui, là, mais c'est quelqu'un qui vous nourrit les choses spirituelles. Il a aussi droit à des choses matérielles de votre part. Et c'est une malédiction si vous ne le savez pas. Moi, j'ai été surpris un jour. Un frère, j'étais dans une église que je ne vais pas citer. Il y avait des millionnaires, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait ceci. Mais dans cette église-là, vous savez, le frère là, qu'est-ce qu'il avait fait pour me donner de l'argent? Il m'a demandé d'aller faire un travail dans son entreprise. Donc, un travail là qu'il avait donné à son cousin, et puis ça n'a pas marché. Et puis, non, pasteur, je pense que non, tu as besoin de l'argent, tout ça. Mais pour avoir de l'argent, viens dans cette entreprise-là. Pour quelques jours, j'ai travaillé pour lui, j'ai fait ceci, et il m'a payé. Je dis, gloire au Seigneur. Lui, ce qu'il a fait, il trouve que non, il a fait peut-être quelque chose de bon, quelque chose de bien, mais spirituellement, il a sa récompense. Bien-aimés, vous êtes les enfants de Dieu. Il y a des principes dans la Bible. C'est si nous les appliquons, nous allons voir notre vie changer et notre vie transformée. Nous cherchons à avoir la foi agissante.
Tout le monde cherche à voir la foi agissante. Mais la foi agissante a ses prix, la foi agissante a ses principes. Entrez dans le principe de Dieu, tu verras que la main de Dieu va s'accomplir. On se tient debout, on va prier. On va prier. Peut-être tu es là. Tu servais Dieu. Tu voulais voir la main de Dieu. Tu voulais voir ta foi grandir. Mais à un certain moment donné, tu t'es retrouvé bloqué quelque part. Tu sais là où tu t'es bloqué. Je ne parle pas de l'incrédulité. Je parle de tous les 3 points ou 5 points que j'ai donnés ici. Cherche à savoir quel est le point que tu n'arrives pas à appliquer dans ta vie pour avoir ta foi grandir. Et si tu trouves cela, demande pardon à Dieu. Répands-toi devant Dieu. Et pour ceux-là qui sont conscients que non, leur foi est agissante, ils peuvent commencer à glorifier l'Éternel, à adorer Dieu, parce que Dieu est capable de transformer. Même si tu es malade, tu vas ordonner cette maladie de quitter ton corps. Même si tu as des problèmes difficiles, tu vas ordonner à ces problèmes-là de se taire parce que tu as la capacité. Mais pour cela, pour un problème quelconque, ils n'ont pas appliqué tel ou tel point dans leur vie. Nous allons entrer dans la prière. On va demander pardon. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, tendre Père, ce matin, éternel est mon Dieu, nous demandons pardon au-devant de toi, ô Jésus. Nous demandons pardon au-devant de toi parce que tu es le Dieu qui n'échoue jamais, éternel est mon Dieu, Papa. Laisse que toi seul tu continues à pardonner ton peuple. Laisse que toi seul tu continues à pardonner tes enfants, mon Dieu, mon roi. Laisse que toi seul tu continues à manifester ta grâce et ta compassion au milieu de ton peuple, Jésus. Papa, tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu miraculeux, mon Père, mon roi éternel et mon Dieu. Nous t'appelons, ô Dieu de grâce. Nous t'appelons, toi qui es le Dieu merveilleux. Nous t'appelons, toi qui es le Dieu capable, mon Père, mon roi éternel et mon Dieu. Papa, manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, toi qui es le Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, toi qui es le Père céleste, mon Père et mon roi. Au nom de Jésus-Christ.